Tu aimes le dessin animé Pole Position ou bien encore Michel Valiant? Reste dans cette vidéo puisque nous allons voir ensemble un jeu encore une fois édité chez Yellow en français intitulé Downforce. Allez, c'est parti! Downforce, un jeu de Restoration Games. Si vous connaissez un peu la chaîne, vous voyez grosso modo de qui je parle. C'est ceux qui ont fait la réédition de l'Île Infernale, ceux que j'ai pourris, sans grossièreté, et que du coup je leur ai dit voilà, c'était vraiment carrément de la merde ce qu'ils avaient foutu sur la restauration. Ils reviennent ici, donc c'est distribué par Yellow avec un Downforce qui est aussi un ancien jeu, j'ai plus le nom en tête, mais qui a été sorti, etc. Il y a belle lurette dans les années 90. Donc ils le remettent encore une fois au goût du jour. Donc c'est des trucs qu'ils remettent à chaque fois, ils prennent des anciens jeux, ils les remettent au goût du jour. Puis on va voir si finalement celui-ci est doté d'une meilleure adaptation. Donc c'est de 2 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent les 45 à 1 heure maximum en temps de jeu. Ça vaut une quarantaine d'euros et c'est sorti en 2018. Alors finalement, Downforce, qu'est-ce que c'est? Pour grossir un peu et schématiser un peu la chose, c'est une course de F1 que vous allez faire autour de la table, mais pas que, puisque vous allez parier sur une écurie. Donc en préalable, vous allez essayer de récupérer des pilotes dans votre propre écurie et vous allez essayer de parier sur la première voiture qui pourra arriver. Bien évidemment, si c'est votre voiture qui arrive en premier, vous allez gagner plus d'argent que si c'est vraiment un pari que vous allez faire dessus. Donc c'est avec une main du hand management que vous allez essayer de gérer les déplaçants, mais de l'ensemble de voitures, vous allez voir que ça promet des situations assez cocasses. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Downforce. Allez, c'est parti! Alors en préambule, nous allons de manière équitable donner plein de cartes autour de la table, que vous soyez 3, 4 ou alors 2 joueurs, parce qu'il y a une variante ici à 2 joueurs qui, vous allez voir, ne sert grosso modo à rien selon mon sens. Vous allez avoir un pool de cartes qui va constituer votre deck. Le deck, en fait, vous l'avez directement dans votre main et c'est des cartes dans la première phase qui vont vous permettre surtout d'enchérir sur des pilotes. Effectivement, à chaque tour, entre guillemets, d'enchère, on va commencer par une phase d'enchère, vous allez révéler un pilote avec un super pouvoir qui accompagne ce pilote. Et si vous voulez avoir cette carte, rien de plus simple, vous allez prendre une de vos cartes directement dans votre main. Une carte en fait est constituée de plusieurs couleurs et de plusieurs véhicules de bolides qui vont vous permettre de les faire avancer, mais là ça va vous donner l'argent que vous mettez dessus. Donc plus vous mettez une forte valeur qui va jusqu'à 6, et plus vous avez la chance de récupérer votre carte. Une fois qu'on a fait tout ceci, on continue jusqu'à ce que toutes les voitures en fait soient directement chez les joueurs, gardant à l'esprit que si un joueur n'a pas de voiture, il est obligé d'avoir une voiture. Donc si vous en avez 2-3, vous ne participez pas à l'enchère et c'est le restant qui n'a pas assez de voitures qui participe directement à l'enchère. Une fois que vous avez fini tout ceci, que tout le monde a des bolides, vous allez garder, si vous avez plusieurs pilotes avec différents pouvoirs, garder uniquement un seul pouvoir pour la course. C'est très important, vous ne pouvez pas cumuler l'ensemble des pouvoirs et vous êtes enfin prêt à jouer. Alors comment se constitue un tour de jeu? Le premier joueur directement qui prend le lead et qui part en premier sur la grille de départ va jouer une carte. Et sur cette carte, en fait, il va y avoir plusieurs choses. Vous allez avoir en fait plein de symboles de couleurs qui vont vous permettre de déplacer la voiture. Alors la voiture peut se déplacer de manière de bas vers le haut. Alors on ne peut pas reculer, on peut juste avancer. Vous pouvez prendre les diagonales, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne pouvez pas passer en fait sur une voiture. Et c'est là où le hic va commencer un peu se faire. C'est là où vous allez essayer d'anticiper des trajectoires pour passer vraiment à côté, puisque vous ne pouvez pas stopper et vous ne pouvez pas passer au travers d'une voiture. Donc là, il va falloir gérer des trajectoires. Une fois que vous avez résolu en fait la carte de haut en bas, donc avec l'ensemble des couleurs que vous avez bougées, il est obligatoire de bouger des couleurs. Si vous ne pouvez pas les bouger, là c'est pas un problème, mais si vous devez les bouger et vous pouvez, vous le faites directement. Vous pouvez l'emmener vers la trajectoire la plus grande pour prendre un virage, pour dire tiens, c'est pas ma voiture, donc tu vas te la prendre, etc. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et une fois que tous les joueurs ont passé, etc., vous allez avoir des petits checkpoints jaunes. Dès que vous passez un checkpoint jaune, secrètement, vous allez prendre votre fiche et vous allez essayer de parier sur la voiture qui va arriver en premier à partir de ce stade-ci de la course. Donc le premier checkpoint, on ne sait pas trop. Le deuxième checkpoint, on commence un peu à voir. Et le troisième checkpoint, on sait grosso modo que les carottes sont cuites et que lui va arriver en premier, sauf retournement de situation. Et on continue en fait tout ceci jusqu'à voir des voitures qui essayent de se décaler, etc. Le but étant d'arriver premier avec bien évidemment ces voitures, puisqu'on gagne le maximum d'argent quand on ramène ces voitures directement en premier, deuxième, troisième jusqu'à 5, sachant que le sixième de la course,
gagne 0, il gagne rien du tout. Et celui qui a accumulé le plus d'argent, donc celui qui prend ses paris ainsi que les voitures qui sont arrivées dans le top du classement et il enlève ensuite, il soustrait tout ce qu'il a investi dans ses écuries, donc on fait plus, voire moins. Celui qui a le plus d'argent à la fin gagne directement la partie. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se jouait ce Downforce. Nous allons passer maintenant au débrief. Allez, c'est parti. Allez, on commence par les points positifs du jeu. Eh bien, premier point positif ici du jeu, c'est le hand management et l'aspect stratégique que vous allez trouver dans ce jeu. Effectivement, on serait en mesure de dire, tiens, un jeu, voilà, on essaye de bluffer, de jouer des cartes, c'est pas tellement stratégique, on va avancer. Détrompez-vous, puisque ce jeu est énormément stratégique et tout est basé sur la stratégie et le hand management et anticiper ses coups d'un tour sur l'autre pour essayer, de coincer les gens et ça donne vraiment des situations très cocasses. Un autre point positif ici du jeu, c'est le fait d'avoir plusieurs modes de jeu qui peuvent à la fois ramener des enfants et puis des personnes qui ne jouent pas tellement aux jeux de société très facilement dans le jeu de société et d'autres personnes qui, comme moi, sont des core gamers, des hardcore gamers, des Ameritrashers et autre chose qui finit en hasher à la fin, ça vous permet d'avoir une bonne stratégie et de la contenance dans ce jeu. Donc voilà, plusieurs modes de difficulté, plusieurs modes de variation et puis vous avez vraiment l'ensemble des trucs qui se passent à l'intérieur. Donc on voit soit du stratégique ou du fun, on lance une partie et puis c'est fini. Franchement, rien que pour ça, ça a le mérite d'être souligné. Et dernier point positif ici du jeu, c'est le côté fun et le côté rapide. Effectivement, le circuit vraiment n'est pas long. Je vous ai dit, en 45 minutes, vous avez bouclé maximum la chose. Et puis ça vous prête à refaire d'autres circuits, etc. Gardez en l'esprit qu'il y en a quand même deux à l'intérieur. C'est recto verso, un peu ce que vous pouvez trouver dans Formula D, etc. Que d'autres circuits sont directement en extension. Donc ça vous permet de pallier et de varier surtout les plaisirs. Mais il y a quand même de quoi faire dans cette boîte de base avec uniquement 2 circuits. Vous pouvez faire déjà un petit palmarès assez sympa. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment très fun. Allez, on passe maintenant au point négatif du jeu. Il y en a encore tellement, comme dans chaque review que vous connaissez sur cette chaîne. Allez, premier point négatif ici qui m'a un tout petit peu choqué, c'est l'aspect en fait design de la carte que vous allez avoir. On reste sur des trucs assez pâteux, des couleurs qui sont assez ternes, voilà. C'est pas en fait un jeu qui bénéficie d'une bonne refonte graphique. Là où on aurait pu trouver dans Fireball Island, donc l'île infernale, ce que Restoration Game avait pu faire, donc même bien que c'était vraiment un truc où j'avais passé un gros coup de gueule là-dessus, c'était quand même assez chatoyant de voir des montées, etc. en 3D. Là, on reste sur des couleurs ternes, on aurait aimé peut-être avoir plus de dynamisme, d'avoir des effets d'eau, de vagues, etc. qui tapent un peu sur les rochers, ou d'avoir vraiment un sentiment qu'on vit un peu sur la tuile. C'est un peu compliqué dessus, on ne trouve pas ce côté-là vivant. Un autre point négatif ici du jeu, c'est le côté d'avoir uniquement que 2 circuits. Effectivement, je vous ai dit précédemment dans les points positifs qu'il y avait de quoi faire avec 2 circuits. Vous tournez quand même en rond, hein. Vous ne pouvez pas vous enlever l'idée de, dès que vous allez faire 5-6 parties, ah ok on fait celle-ci, d'accord on recommence, ah on fait l'autre, ok on recommence. Vous allez quand même un peu tourner en rond, mais c'est dommage, il aurait fallu peut-être mettre 4 circuits, etc. Mais bon, il y a d'autres extensions qui vous permettent de passer encore une fois la caisse. C'est très dommage pour ça, mais vous pouvez redorer un tout petit peu le pool de circuits avec ceci. Et dernier point négatif ici du jeu, c'est un jeu qui peut être frustrant si tout le monde se ligue autour de vous sur la table. Alors je m'explique un peu pour cette notion qui paraît très bizarroïde quand je l'énonce. C'est-à-dire que si vous avez 3 joueurs qui vraiment veulent vous faire chier durant la partie, ils peuvent le faire en fait et vous bloquer, etc. en vous disant non toi tu bouges pas, non toi tu bouges pas, tiens les gars on bouge pas, on va le laisser derrière, etc. C'est vrai que ça peut paraître très frustrant, du coup pour débloquer la situation vous allez jouer une carte pour débloquer tout le monde. À côté de ça, eux vont se remettre encore en formation tortue en disant non on rebloque encore la situation. Vous allez dire non mais attendez à un moment donné je joue quand, etc. Voilà. Ça peut paraître frustrant, il y a des cartes que vous pouvez avoir dans la main en disant tiens ça va être un peu compliqué, comment je vais faire, etc. Vous allez redébloquer. Voilà, il y a des petites situations, il faut garder en tête que c'est un jeu qui peut avoir des cas très frustrants où vous ne pouvez pas bouger et où vous vous sentez vraiment lésé autour de la partie, il faut le savoir. Alors finalement, est-ce que je recommande ce Downforce? Si vous aimez les jeux d'anticipation, si vous aimez les jeux de course, si vous aimez les jeux d'enchères, définitivement ce Downforce saura ravir et puis redorer vos papilles sur certains goûts là-dessus. Avec un prix qui est très abordable, avec un contenu et du matériel qui est on va dire de bonne qualité, je suis assez fier de dire que Restoration Games, là où il m'avait déçu sur Fireball Island, donc l'île infernale avec ses restaurations
qui moi ne justifiait pas le prix. Et bien ici, force est de constater que franchement, ils ont fait un travail qui est assez de qualité. Bien évidemment, on pourra revenir sur le fait de n'avoir que 2 circuits très palos en termes de couleurs. Bien évidemment, on pourrait revenir sur des choses qui ne vont pas. Mais pour le prix et pour le fun et le rapport qualité-prix qu'il propose, ce Downforce saura trouver une place dans votre ludothèque si vous aimez ce genre de jeu. Donc c'est avec une certaine satisfaction, oui voilà, en bafouillant et en mettant surtout la boîte à l'envers, c'est avec une certaine satisfaction que je vous recommande ce Downforce qui moi, au début en voyant l'éditeur m'a dit oh là 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 là, ils vont encore faire quelque chose de très 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 mauvais. Eh ben non, forcément, avec beaucoup de fun, ce Downforce est très 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 sympa, sachant qu'il propose beaucoup de stratégie, beaucoup de fun, et vous pouvez, notamment sur la phase d'enchère, parce que je suis en train de voir, je me dis, tiens, c'est la phase d'enchère, effectivement. Sur la phase d'enchère, vous pouvez très bien, anticiper votre management, c'est-à-dire que si, vous n'allez pas prendre une voiture rouge si vous n'avez pas de carte rouge qui vont à 6 ou alors à 5, ou alors si vous n'avez pas de joker qui vous permettent de pousser directement la carte, puisqu'il y a des jokers à l'intérieur qui vous permettent de prendre n'importe quelle couleur de la carte. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Très stratégique, très fun. Moi, je recommande 40 €, c'est pas tellement cher. Et puis, il y a de longues parties à l'intérieur. Donc voilà. Merci encore une fois, Yellow, de nous proposer ce genre de jeu en français. Et merci, Restoration Games, là où je vous ai vraiment pinaillé et détruit et même pourri, faut dire ce qu'il y a sur l'île infernale. Là, vous avez fait une bonne travail de refonte, donc voilà. C'est très 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 sympa. Downforce à avoir si vous aimez bien évidemment ce genre de jeu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes parties. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez savoir d'autres choses sur Downforce ou si vous avez testé les extensions. Moi, je ne les ai pas testées, donc peut-être ça arrivera dans la chaîne. Je les demanderai à Yellow pour vous faire un tour vraiment complet de la chose. Donc n'hésitez pas à vous donner votre sentiment là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si vous voulez me soutenir sur Tipeee. Et puis, me suivre sur Instagram, Facebook ainsi que Twitter. D'ici là, moi, je vous propose pas, non, je vous souhaite surtout de très bonnes parties. Je vous fais des bisous partout. À bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao!